Mes chers, bonjour, bienvenue dans cette partie comparaison de deux écritures fractionnaires. Oui, c'est une troisième partie, mais il diffère aussi des deux parties précédentes. Alors, on a vu dans la première partie de comparaison de deux écritures fractionnaires, la comparaison de deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur, et puis on a vu la comparaison de deux écritures fractionnaires qui ont le même numérateur, et maintenant on pose la question, lorsque j'ai deux écritures fractionnelles qui n'ont pas le même numérateur et aussi qui n'ont pas des qui n'ont pas le même dénominateur. C'est-à-dire ils ont des numérateurs différents et ils ont des dénominateurs différents. Donc comment je vais comparer ces deux types de ce type de fractions? Alors, maintenant je vais lancer la règle. Alors, remarque, pour comparer deux écritures fractionnaires, c'est en général, on les réduit au même dénominateur. Alors, pour comparer deux écritures fractionnaires qui ont des numérateurs différents et qui ont des dénominateurs différents, on doit les réduire automatiquement au même dénominateur. La question qui se pose maintenant, monsieur, comment réduire ces deux écritures fractionnaires au même dénominateur? Voilà. On va répondre à cette question en commençant par cet exemple. Maintenant, si on veut comparer le 3 sur 7 et le 4 sur 9. Maintenant, je veux comparer le 3. Alors, je veux comparer le 3 sur 7 et combien? 4 sur 9. Et je veux réduire ces deux fractions au même dénominateur. La première des choses, c'est que je vais écrire les deux dénominateurs l'un sur l'autre. Par exemple, je vais écrire 7 ici, 2 points, et 9 ici, 2 points. Ça marche? Alors, au premier temps, je vais chercher un multiple commun entre les deux. Mais ce multiple sera le plus petit multiple commun. Ça marche? Alors, je vais commencer par 7. Je vais commencer par citer les multiples de 7. Alors, qui sont les multiples de 7? Alors, 7 fois 1, c'est 7. 7 fois 2, donc je vais changer de la couleur pour bien expliciter la règle. Donc 7 fois 1 c'est 7, 7 fois 2 c'est 14, 7 fois 3 c'est 21, 7 fois 4 c'est 28, 7 fois 5 c'est 35, 7 fois 6 c'est 42, 7 fois 7 c'est 49, 7 fois 8 c'est 56 et 7 fois 9 c'est combien? Automatiquement 7 fois 9 c'est 63. Ça marche? Etc. Et 7 fois 10 c'est combien? Donc 7 fois 10 ça vaut 70. Ça marche? Je recommence par 9. Alors 9 en bleu. Alors 9 fois 1 c'est 9, 9 fois 2 c'est 18, 9 fois 3 c'est 27, 9 fois 4 c'est 36, 9 fois 5 c'est 45, 9 fois 6 c'est 54, 9 fois 7 c'est 63, 9 fois 8 c'est combien? C'est 72 et 9 fois 9 c'est 81 tout simplement. Alors que 9 fois 10 c'est 90. Alors maintenant je vais chercher le plus petit nombre ou bien le plus petit multiple commun entre les deux. Par exemple, si je considère 7, est-ce que 7 existe dans les numéros bleus? Non, il n'existe pas. Dans les multiples de 9. 14, il n'existe pas. 21, il n'existe pas. 28, il n'existe pas. 35, il n'existe pas. 42 n'existe pas. 49 n'existe pas. 56 n'existe pas. Attention, 63. Est-ce que le nombre 63 existe dans les multiples de 9? Oui, il existe. Ça marche? Donc, quel est le multiple commun? Le plus petit multiple commun entre 7 et 9, c'est 63. Ça marche. Alors, j'ai trouvé le multiple commun entre les deux dénominateurs, c'est 63. Alors, c'est 63. Donc, je dois transformer ce nombre fractionnaire en un nombre fractionnaire à dénominateur 63. Donc, je vais l'écrire sous cette forme. Donc, 3 sur 7 est égal à quelque chose sur 63. Donc, à combien j'ai multiplié le 7 pour avoir 63? Je l'ai multiplié sûrement fois
9. Automatiquement, je dois multiplier le 3 au 6 fois 9. Et 3 fois 9, ça vaut combien? Ça vaut 27. Donc, 18, oui, c'est 27. Alors, c'est 27. Ça marche? Alors, je recommence pour 4 sur 9. Alors, 4 sur 9, je dois la transformer sous une écriture fractionnaire, ou sous une fraction, quelque chose sur 63. À combien j'ai multiplié le 9 pour avoir 63? Je l'ai multiplié fois 7. Alors, impérativement, si je multiplie le dénominateur fois un nombre, je dois multiplier le numérateur aussi. Donc, 4 fois 7, ça vaut combien? C'est 28. Ça marche. Comme ça, j'ai transformé. Donc maintenant, j'ai appliqué ce que j'ai dans la remarque. Pour comparer deux écritures fractionnaires, ça marche? On les réduit au même dénominateur. Maintenant, 3 sur 7 est égal à 27 sur 63. Et 4 sur 9, c'est 28 sur 63. Ça marche? Donc maintenant, je les ai réduits sous le même dénominateur, c'est 63. Alors, lorsque je veux comparer 3 sur 7 et 4 sur 9, le 3 sur 7 avec le 4 sur 9, il suffit de comparer combien? 27 sur 63 et 28 sur 63. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la règle de comparaison de deux nombres fractionnaires, ou bien deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur? Alors, l'écriture fractionnaire qui a le plus grand dénominateur, c'est la plus grande tout simplement. Donc, puisque 28 elle est supérieure à 27, automatiquement, 28 sur 63, automatiquement, 28 sur 63, elle est supérieure à 27 sur 63. Et 28 sur 63 est égal à combien? Est égal à 4 sur 9. Automatiquement, 4 sur 9, elle est supérieure à combien? Donc, 27 sur 63 est égal à combien? Est égal aussi à 3 sur 7. Donc, automatiquement, 4 sur 9, elle est supérieure à 3 sur 7, tout simplement. Alors, rappelez bien que lorsque je veux comparer deux écritures fractionnaires qui ont des numérateurs différents et qui ont des dénominateurs différents, je dois les réduire au même dénominateur. Autrement dit, c'est de chercher le plus petit multiple commun entre les deux dénominateurs. Par exemple, si d'après ce qu'on vient de faire, c'est on a comparé 3 sur 7 et 4 sur 9. Alors, j'ai écrit le 7 ici, et j'ai cité les multiples de 7, et j'ai écrit le 9 et j'ai écrit les multiples de 9. Alors, et j'ai cherché le multiple commun, le plus petit multiple commun, j'ai trouvé que c'est 63 automatiquement. Automatiquement, je dois transformer les deux écritures fractionnaires en des écritures qui ont deux dénominateurs 63. Automatiquement, j'ai transformé le 3 sur 7 en quelque chose sur 63. À quoi j'ai multiplié le 7 pour avoir 63? C'est 9. Automatiquement, je dois multiplier 3 fois 9 aussi. Donc, c'est 27 sur 63. De même pour 4 sur 9. Et comme ça, je compare ce que j'ai trouvé. Euh, Ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose sur 63. Donc, je vais comparer juste 27 avec 28 qui va me donner que 28 sur 63 est supérieur à 27 sur 63. Et 27 sur 63, c'est 3 sur 7 qui est inférieur à 4 sur 9 tout simplement. Ça marche? Alors, la tâche est juste un petit peu compliquée. Essayez de répéter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre la tâche. Sinon, si vous ne l'avez pas compris, je peux réexpliquer ça dans la classe. Alors, maintenant, je vais lancer juste une petite règle. Alors, soit A sur B, une écriture fractionnaire et A et B, deux antinaturels, avec le B non nul. Alors, lorsque j'ai A sur B est égal à 1, lorsque j'ai la fraction A sur B, ou bien l'écriture fractionnaire A sur B est égal à 1, ça signifie quoi? Ça signifie que A est égal à B. Lorsque la division de deux nombres est égale à 1, alors le numérateur est égal au dénominateur. Ça marche? Alors, et c'est équivalent, lorsque j'ai A est égal à B, automatiquement A sur B est égal à 1. Ça marche? Je continue. Alors, lorsque j'ai A sur B, l'écriture fractionnaire A sur B est inférieur à 1. Automatiquement, A il est inférieur à B. Ça marche? Et le contraire. Donc, lorsque j'ai A est inférieur à B, automatiquement, A sur B est inférieur à 1. Je continue. Lorsque maintenant l'écriture fractionnaire A sur B est strictement supérieure à 1, donc automatiquement A est strictement supérieur à B. Alors j'espère que vous avez bien compris la tâche. Alors, comme d'habitude dans chaque fin de vidéo, je laisse une application à faire. Donc vous devez d'abord écrire cette application sur vos cahiers de cours et l'attaquer dans le cahier de maison. Et on va la corriger, Inch'Allah, dans la classe. Et n'hésitez pas de me préparer vos questions.
À la prochaine. Donc, votre prof Tuachi, à la prochaine.